Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 14 au 21 novembre. Allez, c'est parti, toujours avec l'oracle d'Ashita, 6 cartes. Bon, j'espère que ça a été cette semaine pour vous. Les énergies ont été assez fortes. Je sais qu'il y a eu pas mal de... Alors, remue-ménage, c'est peut-être pas le mot, mais de troubles, de personnes qui n'ont pas forcément été en super forme niveau santé et même mental. Après, forcément, on est passé en portail assez puissant, un portail énergétique. Et puis, demain, il y a la nouvelle lune qui arrive. Allez, oula, moi, on peut juste prendre une carte. Ça fait beaucoup, c'est parti. Alors, j'ai des travaux derrière, j'espère que ça ne m'entendra pas énormément. Mais bon, alors, on a le sablier, la boule de neige, l'escargot, les larmes, la lumière, le cactus et l'électrocardiogramme. Alors pour moi, donc avec le temps, c'est des choses qui se sont égrenées, enfin le sablier, ce sont des choses qui se sont égrenées, des choses qui ont pris du temps. D'ailleurs, on vous parle d'une mise en froid qui a pris du temps. Et avec l'escargot, on vous dit qu'effectivement, ça confirme cette lenteur, vous aviez peut-être l'impression que tout était gelé, mais non, c'est juste que les choses étaient longues et ça vous a vraiment tristé. Et même ça vous attriste encore, parce que là, on est sur le passé, comme toujours, et là, on va être plutôt sur le présent et les choses qui arrivent. Donc en fait, cette lenteur, c'est quelque chose qui vous blesse, qui vous rend triste. Et on vous dit que la lumière revient. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez prise. Avec le cactus, je vous montre. Vous voyez la carte, quand on sort un cactus, forcément, ça pique. Donc le mieux, en fait, c'est quand même vraiment de lâcher prise. Et ici, à l'électrocardiogramme, pour moi, c'est parce qu'il y a un diagnostic à faire. Oh là là, les reflets, c'est terrible. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une ombre qui s'est mise. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une ombre. Bref. Donc voilà, avec l'oracle d'Ashita, on me montre qu'il y a des choses qui ont pris énormément de temps, qui ont été même gelées. Ça continue de prendre du temps et c'est quelque chose qui vous peine. En même temps, avec le confinement, c'est vrai que même si les magasins sont ouverts, sauf les petits commerçants, enfin, il y a quand même pas mal de lenteur actuellement. Mais on vous dit que la lumière va revenir. Pour ça, il faut quand même lâcher prise et faire un diagnostic. Je le ressens vraiment sur le fait que, encore une fois, c'est une épreuve qu'on nous met. C'est la façon dont on va voir les choses. C'est vrai qu'on rentre déjà dans une période qui moralement n'est jamais évidente. Fin novembre, début décembre, c'est des périodes où les gens qui sont seuls, la période des fêtes, c'est terrible pour le moral. On a la baisse de luminosité, encore. Alors moi je suis de Bordeaux, donc on a une super météo, il fait 20 degrés, il y a fait un gros soleil. Mais c'est vrai que quand il pleut, il fait froid, et en plus on ne voit pas la lumière, c'est terrible. Donc voilà, là surtout, rassurez-vous, les choses évoluent. Ça prend du temps, mais les choses évoluent. Surtout, en fait, c'est à vous de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Allez, je vais regarder. Ah oui, pris l'oracle Ashita en premier. Tiens, c'est marrant. D'habitude, c'est toujours la sagesse de l'oracle. 6 cartes avec la sagesse de l'oracle. Comme quoi, aujourd'hui, c'était l'oracle d'Ashita qui avait envie de me parler en premier. Toujours 6 cartes. J'en ai 2. Hop, je vais poser ceci. Après, vous savez que l'oracle d'Ashita, je l'adore. Je l'utilise beaucoup en guidance privée, en consultation. Je m'en lasse pas parce qu'il est tellement bien fait, tellement parlant. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il est très petit, donc facile à utiliser. Wow. Allez, super. J'ai mes 6 cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a la croisée des chemins, l'histoire sans fin, l'heure du départ, l'observateur, la paix, couper du bois. Et en dos de deck, on a l'orphelin. Ok. Alors, donc, par le passé, il a fallu faire des choix, prendre une direction, et vous avez l'impression, en fait, de vous être enfermé dans un choix. C'est-à-dire que comme si vous aviez déjà fait... Vous preniez, en fait, toujours le même choix. Ce qui fait que, forcément, ça donne toujours la même issue. Pourtant, on vous dit qu'aujourd'hui, à l'heure du départ, vous décidez de prendre une autre voie, de suivre un autre chemin. Même si ce chemin est embrumé, on voit que la porte est pas loin, que l'issue est pas loin. Et d'ailleurs, quand on parle de pas loin, regardez l'observateur. Il regarde au loin, mais en fait, les choses sont plus près qu'on ne le pense. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a la paix. La sérénité, la paix qui est retrouvée. Et avec couper du bois, pour moi, c'est le temps de... Alors, couper du bois, c'est plutôt... Vous voyez, les portes sont grandes ouvertes, il y a un balai, il est temps de faire du ménage. Donc, certes, par le passé, vous avez peut-être fait des choix qui ne vous semblaient pas les meilleurs. Pourtant, au moment où vous avez fait ces choix, vous avez fait avec votre âme et conscience et vous avez fait avec ce que vous aviez. Donc, vous avez fait les meilleurs choix au moment.
Après, effectivement, ce sont peut-être des choix qui se sont révélés être routiniers. C'est-à-dire que ce choix amenait toujours, cette décision amenait toujours la même réponse. Mais aujourd'hui, c'est pas grave parce que vous avez décidé de finir avec tout ça et les choses sont plus près que vous ne pensez. Il y a le retour de la paix. Parce qu'en fait, vous faites du ménage autour de vous. Vous ouvrez grand et vous faites le tri dans ce que vous voulez pas. Et avec la carte en dos de deck, l'orphelin, mais pour moi, c'est fini en fait. C'est quelque chose que vous ne serez plus. Cette petite chose perdue qui se replie sur soi parce que le chemin emprunté ou le choix fait n'a pas forcément été le bon. Sachant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ce sont des expériences. Vous aviez peut-être besoin de passer 3, 4, 5 fois, 6 fois par la même épreuve pour bien la comprendre. Aujourd'hui, pour moi, l'orphelin, c'est terminé. Je vais prendre 3 cartes de plus, voir ce que ça nous dit. Mais dans tous les cas, moi, je suis sûre que je reste persuadée que vous avez travaillé depuis cet été. On parle qu'il faut travailler sur soi, qu'il faut avancer. Et je pense que vous êtes vraiment récompensé de tout ça. Ouais, ça fait un peu beaucoup de cartes. J'ai 3 cartes, c'est très long. Mais on vous dit que vos messages sont enfin entendus. Vous avez l'impression d'avoir lancé des messages à la mer. Mais aujourd'hui, vous voyez, le message à la mer, il a été récupéré par l'oiseau. Ce qui vous amène heureux, qui vous apporte de la légèreté. Regardez les ballons qui s'envolent, oui, c'est une fée. Cette fée qui est prête à s'envoler, à danser. Et l'âme sœur. Là, ça parle carrément de cœur. Donc par le passé, niveau cœur, vous aviez peut-être pas choisi les bonnes personnes. Ou vous choisissiez toujours le même type de personnes qui au final finissaient par vous délaisser. Parce que on retrouve l'orphelin. Qui cette personne finissait par vous décevoir parce que finalement, ou vous vous déceviez tout seul parce que l'issue n'était pas celle que vous vouliez. Et aujourd'hui, vous avez décidé de prendre votre destin en main, de partir, de changer. Et à force d'avoir observé ce que vous vouliez, ce que vous désiriez, vous avez travaillé pour ça et vous obtenez la paix. Parce qu'en fait, vous faites le grand tri. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Du coup, tous les messages que vous avez envoyés par le passé, tous les messages d'espoir, les messages qu'on fait pour soi, alors ça peut être des prières, mais aussi comme la loi de l'attraction, les 21 jours d'abondance, il y a plein de choses comme ça, ou les vœux qu'on fait à la lune. Aujourd'hui, on vous dit que ça a été entendu tout ça, et que vous êtes prêts à vivre, à être heureux. Et ça parle vraiment d'amour, donc soit de retrouvailles, soit de trouver ou retrouver l'amour. C'est super. Vu qu'on va parler d'amour, du coup, je vais enchaîner directement sur le Love Améthyste avec 6 cartes encore. Wow. Ça a envie de parler. Ah, il a encore 2 cartes. Ok. Bon, parfait. J'ai pas le temps en fait de les battre, qu'elles sautent toutes seules. Qu'est-ce qu'on a? Le succès, le triomphe, la rencontre du partenaire, l'âme sœur. Bon, ça fait, regardez, c'est marrant, hein. Âme sœur. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Ouais, voilà, âme sœur. On a le message envoyé, le retour du passé, l'amour envoûtant la magie. Regardez quand même en dos de deck. Un temps de pause. Et je l'avais déjà fait ça la semaine dernière, il me semble. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment le succès. Là, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Qu'il y a la nouvelle personne qui arrive. Comme je vous disais la semaine dernière, pour moi, cette personne, vous la connaissez déjà. C'est soit vous, en fait, qui avez évolué, soit le partenaire avec qui vous étiez en pause. C'est peut-être pas une histoire qui était terminée, même si vous avez cru que c'est terminé. C'était un temps de pause parce que chacun avait besoin de travailler, d'évoluer de son côté. On vous dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Il va y avoir des échanges de messages, si ce n'est pas déjà fait. Et il y a vraiment le retour du passé. Retour de l'ex-partenaire. Et on vous dit que de toute façon, entre vous, c'est un amour envoûtant, un amour passionnant. Allez, je prends 3 cartes de plus. Mais je pense que le message est quand même super clair. Bon, il y en a 2 qui sautent. Allez, plus qu'une carte. Voilà. On va en prendre qu'une quand même. Alors, c'est la loyauté, la fidélité, il y a la solitude, l'isolement et un nouveau départ. Donc pour moi, en fait, cette solitude que vous avez vécue par ce temps de pause, cette interruption qui a été mise entre vous, ça vous a fait forcément sentir, vous a mis dans le silence, vous êtes senti seul. Orphelin aussi, on l'avait là, hein. Vous voyez, orphelin. C'est fini, il y a un renouveau et on vous dit que c'est un amour, c'est la loyauté, la fidélité entre vous. C'est génial, j'adore. Et je prends... Il y a des invitations qui arrivent
Ah oui, vous allez me dire, super, les invitations, les sorties en plein confinement, c'est compliqué. Oui, mais quand on veut un peu, si c'est pas... on va pas être confiné toute notre vie. Et puis, comme je vous disais, hein, il y a les apéros visio. Enfin, on peut toujours trouver à se rencontrer par hasard dans la forêt ou voilà, dans un endroit. Tiens, je vais faire mon jogging, même si vous courez pas, hein, exceptionnellement, vous irez vous balader en forêt. Et puis voilà, vous tombez par un rendez-vous organisé par hasard avec votre chéri. Enfin bref, des retrouvailles, on peut vraiment en avoir si on le souhaite vraiment. C'est super. Allez, je vais prendre les portes de l'intuition. 3 cartes, voir s'il y a des messages différents ou pas. Oula, c'est tombé. Hop, moi j'en ai une, 2 et une dernière. Ça serait chouette. Et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le choix, la gratitude et la cohérence. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est que aujourd'hui vous avez décidé de partir, vous avez fait vos choix et ce sont les meilleurs choix. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est au niveau des prières, je vous parlais que vos prières ont été entendues et aujourd'hui vous pouvez être reconnaissant. Tout ce qui le choix en l'avait avec le fait de faire le ménage, d'avoir pris une nouvelle voie, la gratitude c'est que vos messages sont entendus et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et bien sûr, parce qu'il est enfin temps de récolter votre travail. Donc surtout sur cette période qui est un petit peu compliquée moralement, pour certains qui est vraiment compliqué, là on parle de financier, pour les personnes qui ne peuvent pas travailler, qui sont bloquées et qui n'ont malheureusement pas d'aide, hein, je pense à nos artisans, à nos restaurateurs, nos bars, nos coiffeurs, nos esthéticiennes, enfin, et j'en oublie hein, énormément. Effectivement, derrière, ils n'ont pas de salaire, ces gens-là, mais ils ont quand même des frais, des loyers, des employés à payer, des fournisseurs à régler. Enfin bref, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. Et eux, ils sont vraiment, vraiment mal. Donc honnêtement, je pense très, très fort à vous. Je sais que c'est pas évident, mais vraiment, essayez de... Je dis bien essayer, hein, c'est pas toujours évident. De rester positif, de rester... dans la gratitude, alors bien sûr, je pense aux restaurateurs qui font du emporter et je pense que de plus en plus de gens sont solidaires. Et effectivement, pour les coiffeuses et les esthéticiennes, c'est un petit peu plus compliqué de faire du emporter. Mais voilà, peut-être qu'à Noël, faire des bons cadeaux pour un soin, peut-être que offrir, je crois que c'est un GHD, le truc pour les cheveux, pour les coiffeuses, ou acheter leurs produits tout simplement, plutôt que d'acheter les shampoings dans les centres commerciaux. Exceptionnellement, leur prendre un shampoing, une laque, peu importe, mais au moins quelque chose qui leur permet, eux, de faire du salaire. Enfin, après, chacun fait comme il peut avec ses moyens, mais en tous les cas, voilà, vous avez toutes mes pensées. Allez, je vais prendre 3 cartes d'effet avant de faire les gris-gris des rats. Hop. Alors, c'est pas vraiment les fées, c'est l'oracle d'Aman. Mais ce sont des fées aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir? 3 cartes. Oula, non, juste 3. Enfin, plus que 2 d'ailleurs. Ça serait chouette. Allez, 2 cartes. Ok, la demeure intérieure. Plus qu'une. Oula. Elles ont envie de parler au final. Qu'est-ce qu'on a? L'élément de terre, donc pour moi, comme je disais, ça va me parler d'ancrage, le fait de se ressourcer, d'être au niveau de la terre. La demeure intérieure. La demeure intérieure, c'est votre vous, c'est le fait de vous recentrer. Donc là, on vous parle d'ancrage, mais aussi de vous recentrer. En vous recentrant, justement, ça évite aussi d'être pollué par tout ce qui est autour de vous, par les médias qui parlent beaucoup de négatifs. On voit peu de positifs et malheureusement beaucoup de négatifs. Et la grandeur céleste, c'est pour moi, on vous dit de faire confiance en l'univers. Alors pour ceux qui sont croyants en Dieu, en vos anges gardiens, enfin à la source, à qui vous voulez, mais restez confiants. Les messages sont très positifs, j'adore. Hein. Bon, après, voilà, moi je suis déjà très positive dans la vie. Allez, les gris-gris des rats, voir ce qu'il y a à travailler et quelles sont les énergies de la semaine. Je sais, ça fait beaucoup de bruit. Allez, je prends une poignée. Ah oui. Donc là, on me dit qu'il va falloir couper, encore avec un attachement vis-à-vis des désillusions. On l'avait déjà la semaine dernière. La roue tourne. En fait, voilà, si vous voulez que la roue tourne, il va falloir couper avec des désillusions, vous dire que vous n'êtes pas capable, que c'est pas possible. En fait, dès que vous utilisez ne pas ou du négatif,
il faut couper avec ça. Parce que alors, on vous dit que la roue tourne. Vous êtes quelqu'un de rusé. Et des clés arrivent. Donc il y a des solutions qui arrivent pour retrouver un équilibre. Oh ouais, on ne voit rien du tout. Allez, je vous montre dans ma main, ça sera plus simple. Hop. Vous voyez ou pas? Ouais. Donc en fait, il va falloir couper par rapport à un attachement à des désillusions. Donc pour moi, en fait, ça, c'est surtout le couper avec ce côté un petit peu négatif qu'on peut avoir quand les choses ne sont pas évidentes, comme là actuellement. En ce moment, comme je disais, la lumière qui baisse, les médias qui parlent que de négatif, le confinement, enfin, il y a plein de choses qui font que les soucis financiers, de santé, il y a beaucoup de choses qui font que forcément, on a tendance à penser au négatif. Et il faut vraiment vous couper de ça, parce qu'on vous dit que de toute façon, la roue tourne et que vous êtes quelqu'un de rusé, de malin, et qu'il y a des solutions. Vous voyez les petites clés ou pas? Ouais. Il y a des solutions qui arrivent pour retrouver un équilibre. Les messages sont super. Donc voilà pour cette semaine, vous avez des messages d'encouragement. Niveau cœur, franchement, c'est trop beau. Donc on vous dit que si vous étiez, ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, mais si vous étiez en froid avec quelqu'un en temps de pause, vous avez l'impression que c'était fini, mais pour moi on vous dit que tout n'est pas perdu, qu'il y a des choses qui se débloquent, des choses, ça va revenir. Dans tous les cas, c'est aussi sous le signe de cette nouvelle ligne et nouvelle lune et du portail énergétique, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Donc voilà. Mais écoutez, hein, je vous souhaite une belle semaine. J'ai toujours plaisir à lire vos commentaires sur ma page Facebook ou en message privé parce que certains sont plutôt timides et n'ont pas envie d'étaler leur vie, ce que je comprends tout à fait. En tout cas, je vous dis à très vite et puis portez-vous bien.